le Messie? Les prêtres et les lévites lui demandent. Mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Jean répond. Non. Il lui demande encore. Est-ce que tu es le prophète? Jean répond. Non. Alors, ils lui disent. Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe. Je suis un homme qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question. Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors, pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond. Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit. L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit. Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourne. Il voit que les disciples le suivent et il leur demande. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils lui répondent. Rabbi, où est-ce que tu habites? Le mot rabbi veut dire maître. Jésus leur répond. Venez et vous verrez. Ils viennent, ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Il est environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 hommes qui ont entendu les paroles de Jean et qui ont suivi Jésus s'appelle André. C'est le frère de Simon-Pierre. André rencontre d'abord son frère Simon et il lui dit. Nous avons trouvé le Messie. Le mot Messie veut dire Christ. Il conduit Simon près de Jésus. Jésus regarde Simon avec attention et il lui dit. Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas. Ce nom veut dire Pierre. Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et il lui dit. Suis-moi. Philippe est de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit. Dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth.
Nathanaël dit à Philippe, De Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Philippe lui répond, Viens, tu verras. Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet, Voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. Nathanaël demande à Jésus. Comment est-ce que tu peux me connaître? Jésus lui répond, Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. alors Nathanaël lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond, Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier. Et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses beaucoup plus grandes. et Jésus ajoute, Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Ô Seigneur, entends ma voix. Ô Dieu, aie pitié de moi. Je sens en moi une inquiétude étrange. Je cherche en toi mon refuge. Ne sois pas loin de moi, mon roi. Quand je crie au secours vers toi, oh, sans mon procès contre tous mes adversaires. Persécute, qui veut me porter mal. Délivre-moi, mon doux sauveur. Délivre-moi de mes frayeurs. Délivre-moi de tous mes adversaires. Tu sais bien que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Mon Dieu, délivre-moi.
compliqué de tourner le dos au passé. Ce n'est pas en s'accrochant à ce qu'on a été qu'on pourra avancer.